concernant la géométrie, un problème assez difficile que même l'intelligence artificielle n'a pas pu répondre à ce problème. Alors, il s'agit ici de certains cercles, quelques cercles. On va tracer à peu près 3 cercles. Donc, le plus grand, donc prenons par exemple un point I ici. Donc, je prends un point I qui sera le centre du grand cercle. Puis, je choisis un diamètre. Donc à peu près ici. Donc un diamètre de 14 cm. Voilà. Je dois choisir des diamètres pour me faciliter le traçage des cercles. Donc, voilà. Donc, je trace le premier cercle, le grand cercle. Donc, je trace le grand cercle de centre I et de rayon 7 cm. Donc, ça va commencer par ici. Voilà. Donc, voilà le grand cercle. C'est de rayon 7 cm. Centre I, voilà le grand cercle. C'est le centre I et de rayon 7 cm. Alors, je prends, donc ici c'est le point A, ici c'est le point A, ici c'est le point B. A, B c'est un diamètre du cercle C. Alors, je prends un point ici, un point C, sur le rayon AI. Donc, je prends par exemple, comme ça, un point C. Voilà, un point C. Et puis, je trouve le milieu du segment AC. Voilà le milieu. Donc, je mets ici le point O. Donc, ici, c'est le point O. Ici, c'est le point O'. Le milieu de PC, c'est le milieu de PC. Donc, j'ai 9 cm. Le milieu, ce sera 4,5 cm. Ce sera ici. Alors, ça, c'est O'. Après, je trace les deux cercles. C1 et C2, de centre O et O'. Alors, le premier cercle, ça va passer par C. Son centre c'est O et ça va passer par C. Bien sûr, ça va passer aussi par B. Donc, voilà. On appelle le cercle C2, le centre O' et le rayon 4,5 cm, le rayon O'. Alors, je dois tracer un autre cercle, un petit cercle de centre O et de diamètre AC. Donc, je prends la mesure, un petit cercle. Donc, celui-là c'est C2, le petit ce sera C1. Voilà. Encore un petit peu. Là, ça passe par C et ça passe par A. Ça, c'est le cercle C1 de centre O et de rayon à peu près 2,5 cm. Alors, O, c'est le milieu de AC, O', c'est le milieu de BC. Voilà, ça, c'est le point C. I, c'est le milieu de AB. Et après, on dessine, on trace
une droite qui passe par C. Donc, vaut mieux qu'il ne soit pas perpendiculaire sur AB, ni parallèle à AB. Donc, une droite quelconque, c'est-à-dire c'est un cas général, il passe par C, donc il doit passer par C, voilà, et il va couper le cercle C1 et C, et le cercle C2 et C une autre fois. Donc on a 4 points d'intersection. Voilà, une droite. On appelle ce point E, intersection de la droite avec C1 s'appelle E, avec C s'appelle F, un point F, et puis l'intersection avec C2, de la droite avec C2, on l'appelle M, et puis le point d'intersection de cette droite avec le cercle C, c'est un point N. Alors, la question, c'est de prouver que la distance EF égale à la distance MN. Bien sûr, ce problème, je l'ai essayé sur l'intelligence artificielle, il n'a pas pu répondre. Je vous rappelle, c'est un problème de l'Olympiade des mathématiques. C'est très difficile, c'est pas évident, mais après une semaine de recherche, j'ai pu trouver la solution. Alors, pour prouver que EF égale à MN, il faut d'abord savoir que F et N, ils sont sur le cercle C. Donc, la distance IF égale à la distance IN. La distance IF égale à la distance IN. C'est le rayon du grand cercle C. Donc, I, le centre du cercle C, il est à la même distance de F et de N. Alors, I, il appartient à la médiatrice du segment Fn. Alors, traçons maintenant la médiatrice du segment Fn. Donc, pour tracer la médiatrice, donc on trace la médiatrice du segment Fn. Voilà, il va bien sûr passer par I. Voilà, la médiatrice du segment Fn. Donc, il est perpendiculaire, cette médiatrice est perpendiculaire à Fn, et il passe par G, le point G là, c'est le milieu de Fn. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on sait que cette médiatrice, c'est la médiatrice du segment Fn. Il suffit de prouver que cette médiatrice est aussi la médiatrice du segment EM. Alors, comment on va le prouver? On va utiliser la projection orthogonale sur cette droite. Alors, on sait que ce point E, il appartient au petit cercle C1, d'accord? Et si on voit le triangle AEC, son hypoténuse, c'est un diamètre de ce cercle, et E, un point de ce cercle C1. Donc ici, AE et CE, donc ils forment un angle droit. Donc ici, obligatoirement, c'est un angle droit. Donc on trace la droite AE, voilà, et elle va être obligatoirement perpendiculaire sur cette droite rouge dans le point O. Pourquoi? Parce que sur l'hypoténuse de ce triangle est le diamètre du cercle C1. E est un point du cercle C1. La même chose ici, pour le point M qui appartient au cercle C2, son hypoténuse de ce triangle, BCM, son hypoténuse, c'est un diamètre de ce cercle. Donc ici, BM
et CM, ils forment un angle droit. Alors, je trace la droite BM. Je trace la droite BM. Donc, il va être obligatoirement perpendiculaire à cette droite rouge. Voilà, j'ai trois droites qui sont perpendiculaires sur la même droite rouge. Maintenant, je vais utiliser la projection orthogonale. La projection orthogonale sur la droite rouge en parallèle avec soit cette droite BM ou bien IG ou bien AE. C'est la même chose. Donc, alors, je cherche l'image de quoi? Je vais chercher l'image de quoi? Je vais chercher l'image du diamètre AB par la projection orthogonale sur la droite rouge. Alors, l'image de A, ce sera E. L'image de I, ce sera G. Et l'image de B, ce sera M. Or, I, c'est le milieu de AB. Donc, l'image de I, par cette projection, qui est le point G, ce sera aussi le milieu du segment EM. D'accord? Donc, on a le G, le milieu du segment FN, c'est aussi le milieu du segment EM. Alors, si on veut mesurer la distance FE c'est quoi? C'est la distance FG moins la distance EG. La distance FG, c'est la distance GN moins la distance EG. EG, c'est quoi? C'est GM. Alors, EF égale à MN. D'accord? Donc, et c'est ce qu'on nous a demandé de démontrer. Donc, on considère la projection orthogonale sur la droite FN, la droite rouge FN, par donc la projection orthogonale, c'est bien connu, c'est-à-dire on fait les projetés orthogonaux du point. Donc c'est assez suffisant. Alors l'image, donc P de A du point A, le projeté orthogonal de A sur cette droite, ce sera le point E. Le projeté orthogonal du point B, ce sera M. Et le projeté du point I, ce sera G. Donc I, c'est le milieu du segment AB. Donc G, ce sera le milieu du segment EM. Alors la distance GE égale à la distance GM. La distance GF égale à la distance GN. Donc la distance EF est obligatoirement égale à la distance MN. Et c'est ce qu'on nous a demandé de démontrer. Donc ça, c'est un problème de l'Olympiade des mathématiques. Alors ici, on n'a pas besoin de trouver un repère pour utiliser les coordonnées de ces points pour faire des calculs. Donc il suffit de choisir une méthode plus simple qui est la projection orthogonale sur la droite Fn. Je vous rappelle que j'ai essayé ce problème sur l'intelligence artificielle plusieurs fois pendant une semaine, mais l'intelligence artificielle n'a pas pu trouver une réponse mathématique viable. Voilà.